Je trouvais pas ça attrayant de mettre un prix sur ma tête en fait. C'est comme si je me vendais en fait, tu vois. Et c'est pour ça justement que j'ai signé chez Purple Money et que j'ai demandé aucune avance. Donc j'ai reçu 0 €, je tiens à le préciser, 0 € pour ma signature. Salut tout le monde, c'est Raphaël Dacruz, bienvenue dans l'interview carré de Bouscapé, un entretien en 4 parties pour en apprendre plus sur vos artistes. Aujourd'hui dans le fauteuil juste en face de moi, on va recevoir Marwa Loud et tout de suite on commence avec son actu. Salut Marwa. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. On est ravis de t'accueillir ici dans les studios de Bouscapé pour cette interview carrée. On te reçoit parce que tu as sorti il y a quelques mois maintenant ton deuxième album, My Life, qui fait suite à Loud, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an. Si tu devais présenter cet album My Life à quelqu'un, comment tu le comparerais par rapport au premier? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? À peu près tout, hein, j'ai envie de te dire. Je pense que j'ai beaucoup évolué, j'ai grandi aussi, tu vois. Donc je pense que même le travail de production n'est pas le même, les textes ne sont pas les mêmes, les thèmes abordés ne sont pas les mêmes, le message, entre guillemets, même si je dis souvent que je ne fais pas passer volontairement de message. Les choses que tu racontes en tout cas. Exactement. Et il est beaucoup plus personnel, tu vois, donc il change en tout, en fait, il dit en tout. Est-ce que du coup la méthode de travail a aussi changé entre ces deux albums, ou est-ce que, parce que tu disais qu'il y a eu beaucoup de changements dans les thématiques, etc., mais est-ce que dans ta manière d'aborder ta musique, de créer ta musique, est-ce que ça a changé? Non, pas tellement, pas tellement, pas du tout même. Non, je dirais pas du tout. J'ai toujours les mêmes manies, je suis toujours le même cheminement, tu vois. Donc non, ma façon de créer un titre, en fait, elle n'a pas changé. Toujours pareil. En tout cas, il y a quelque chose qui est différent aussi, ce sont les pochettes. Sur la première pochette, donc pour Loud, il y a presque un côté un peu star, on voit que c'est lunettes de soleil, le buste très droit. Et sur cette pochette, pour My Life, il y a presque de l'autodérision du second degré. Ouais. Tu sentais que ça manquait peut-être cette touche justement de rire un peu de toi-même, par peur qu'on te prenne trop au sérieux peut-être? Non, pas tellement, parce que si tu veux, même si, en fait, si je savais qu'on se fiait à une pochette d'album, forcément dans le premier j'aurais fait un truc un peu plus joyeux, parce que c'est ce qui me représente, tu vois. Je pense que j'ai juste voulu imager le nom de mon album, en fait. Quand je dis My Life et que j'appelle mon album My Life, et que sur ma cover on voit de la bouffe, parce que c'est ma life, tu vois. Il y a mon micro, il y a mon téléphone, tu vois. Après il y a une table bien dressée, donc digne d'un grand restaurant, tu vois. C'est pour le côté aussi, tu vois, genre nouvelle vie, tu vois, genre un peu d'argent qui rentre, tout ça. Donc c'était tout ça que je voulais imager, et à côté de ça je suis toujours moi-même, donc je suis toujours en mode un peu Kaira, tu vois, je suis toujours habillée un peu en mode streetwear, donc un peu grimaçante aussi, c'est plus le côté un peu grimaçant qui m'a fait sourire, moi, parce que je suis beaucoup comme ça déjà dans la vie de tous les jours, et depuis toujours, tu vois, je kiffe faire la conne, en fait, tu vois, je kiffe faire des têtes cheloues, des trucs bizarres, tu vois, donc c'est vraiment moi que je voulais représenter sur cette pochette, en fait. Tu parlais justement des thématiques, et c'est vrai que sur cet album, il y a un fil rouge, en tout cas on sent qu'il y a presque un début de sentiment de lassitude parfois par rapport à l'industrie de la musique, par rapport à ton nouveau statut. Ouais, totalement. C'était important pour toi de parler de ça justement? De ouf. En fait, c'était c'était pour moi le plus important en fait au jour d'aujourd'hui. Je sais que sur un deuxième album, je le sais très bien, j'ai très bien compris qu'on m'attendait pas sur un album comme ça limite, tu vois. On n'avait pas assez mangé de Marwa Loud, si tu veux, tu vois. On n'avait pas assez mangé, on n'avait pas assez de fallait pas, on n'avait pas assez de bad boy, on n'avait pas assez de tout ça, et je le sais. Mais j'avais pas envie de faire ça. Là maintenant, j'avais pas envie. Dans le troisième, sûrement, je le referai, tu vois. Mais là, j'ai tellement eu besoin de parler de ce qui m'était arrivé genre durant toute cette année, cette folle année, que j'ai fait un deuxième album pour moi, en fait, tu vois. Sur cet album, est-ce que tu as un morceau préféré, et si oui, c'est lequel? My Life. Ouais. Ouais, c'est mon album. Du coup, c'est mon album préféré aussi. Forcément. Mais non, c'est mon titre préféré. Ouais. Ce texte vous parle de ma life, car souvent ça va mal, et tout ce qui me reste sont mes disques d'or ou disques de platine. En fonction des streams, risque de mort, risque de patiner, en fonction des déprimes, une année. Parce qu'il me décrit totalement, et il a été écrit vraiment à cœur ouvert, en fait, tu vois. C'est le premier titre que je fais comme ça, en fait. Donc, et pour moi, il est très très bien réalisé, très bien écrit. En plus,
Tu vois, en toute modestie, hein, mais j'arrive à être objective T'en avec es moi-même satisfaite, quand même. en tout cas. Je suis hyper satisfaite de ce titre. Ouais. Eh ben, tu parlais d'écriture, ça tombe très bien, puisque dans la deuxième rubrique de Scientifique Carré, on va parler de ton écriture, c'est la rubrique Les mots. Donc dans cette partie de l'interview qui s'appelle Les mots, on a noté sur les fiches qui sont juste en face de toi des extraits de paroles de tes chansons. L'idée c'est que tu les lises à haute voix, tu me dis si tu arrives à reconnaître d'où ça vient, et après on échange sur ce que tu as voulu dire à travers justement ces extraits choisis. Ok, Je te laisse tirer le premier. Alors, moi je voulais m'en aller, et ce depuis tant d'années, j'essaie de faire le vide, de souvent sourire, de faire le tri. Bad Boy? Bravo. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Sur ton premier album Loud. Ouais. Est-ce que à un moment donné tu as eu un sentiment de lassitude du lieu où tu as grandi, l'impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir évoluer justement? Est-ce que c'est quelque chose Du lieu où j'ai grandi? Ouais, du lieu où tu habitais justement avant de commencer ta carrière musicale. J'ai pas voulu à tout prix quitter Strasbourg du coup, parce que c'est là où j'ai grandi. C'est pas Strasbourg qui me dérangeait en soi, c'est juste que j'avais besoin de plus grand, tu vois. J'aspirais à autre chose en fait, tu vois. La province c'est bien, mais quand t'as trop de rêves et de trop grands rêves, du coup ça commence à un peu poser problème. Donc c'est pour ça justement ouais, que je dis je voulais m'en aller et depuis tant d'années. Bon après j'étais pas encore consciente de ce qui allait arriver parce que ça je l'avais écrit pour le premier album, tu vois, donc c'était avant que ça sorte et voilà donc. Mais en tout cas tu avais l'impression d'être bridé en quelque sorte dans tes ambitions, dans tes rêves. Totalement, ouais, c'était totalement bridé. Ouais. Pour la gloire sur moi on mise et dans ma tête j'entends signe mais les rappeurs ne sont pas dignes. Sevi. Et pour la gloire sur mon mise. Et dans ma tête j'entends signe. Mais les rappeurs ne sont pas dignes. Ne sont pas dignes. Ça a été casse-tête pour toi l'arrivée dans l'industrie musicale? Ça n'a pas été casse-tête, mais j'ai beaucoup appréhendé parce que j'avais tellement d'idées reçues sur cette industrie de la musique, qui paraît tellement terrifiante de l'extérieur, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment pris mon temps, tu sais, d'évaluer chaque truc, de lire vraiment bien tous les contrats. C'est ça qui était terrifiant en fait. C'est pour ça que je dis pour la gloire sur moi on mise, donc parce que tout le monde était prêt à me donner je ne sais combien, tu vois, pour signer avec eux. T'as senti que t'étais un produit de spéculation en quelque sorte? Totalement. Après c'était flatteur au début, tu vois, enfin ça l'est toujours, mais quand on te flatte avec autant de compliments, autant d'argent aussi, tu vois, donc tu te dis putain je suis pas une merde en fait, tu vois. Donc forcément ouais. Et si je dis les rappeurs ne sont pas dignes, c'est parce que c'est que de l'intérêt. Il n'y a aucune dignité, il y a rien en fait, c'est que du business. Donc c'est ce que voulait dire ma phrase. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de mettre un prix sur ta musique? Sur ma tête? Ouais, même sur ta musique, sur ce que tu faisais. Ouais. Parce qu'au final, j'imagine que tu faisais ça au départ pour t'amuser. Et à un moment donné, justement, il y a eu de l'argent, comme tu dis. Ouais. Est-ce que ça t'a semblé concret, justement, de mettre une somme sur ce que tu faisais? Pas du tout. Je voyais pas l'intérêt, à part le fait de sortir un peu de la hesse et de kiffer un petit peu, tu vois. Parce qu'on m'a pas donné, on m'a pas proposé non plus 1 ou 2 millions, tu vois, donc j'aurais pu kiffer quelques mois avec, mais pas du tout. Je trouvais pas ça attrayant de mettre un prix sur ma tête, en fait. C'est comme si je me vendais, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, justement, que j'ai signé chez Purple Money et que j'ai demandé aucune avance. Donc j'ai reçu 0 €, je tiens à le préciser, 0 € pour ma signature. Donc voilà, je disais tout simplement que si j'avais de l'argent à faire, je le ferais par mes propres moyens et j'ai pas besoin de prendre une avance que je devrais rendre en plus. Donc, donc voilà. Et bien t'en as pris. Tout simplement, exactement. On passe au suivant. J'ai tellement peur de nos CV, tell me. Oh, J'ai tellement écouté que... tu peux juste au moins nous le dire qu'on l'entende? J'ai tellement peur de nous laisser vivre, peur de te voir devenir l'ennemi, peur de réaliser que celui que j'ai n'est pas forcément celui que j'aime. J'ai tellement peur de nous laisser vivre, peur de te voir devenir l'ennemi, peur de réaliser que celui que j'ai n'est pas forcément celui que j'aime. Mais pour elle j'ai tort, à toutes les saisons, et j'ai le cœur qui dépasse la raison. Faudrait que je rentre à la maison. C'est très beau, donc c'est sur Tell Me My Life. Exactement. Ça t'a fait peur l'engagement? Non, pas tellement.
J'y ai pensé avant de me marier, tu vois. J'y ai bien pensé, mais j'étais pas plus effrayée que ça. J'étais curieuse. Je suis très curieuse, moi, tu vois, de voir. Je suis très curieuse, j'aime bien me poser. Je suis très cérébrale comme meuf, donc j'aime bien me poser 1 million de questions, tu vois. Mais j'avais pas tellement peur. Tu vois, si je vais jusqu'à me marier, c'est que je sais que je peux me marier avec lui, tu vois. Ce texte, ça répond quelque part à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait de parler de soi, justement. Ça fait partie des situations où ça a été, pas une épreuve, mais plus compliqué, justement, de dévoiler un peu plus. Parce que là, tu parles clairement de ta relation et du fait de t'engager dans un mariage. Est-ce que ça a été plus compliqué d'en parler en chanson de ça? Plus compliqué, je sais pas. Après, ce texte, forcément, il y a quelques phrases qui sont liées à ma relation à moi. Mais pas que. Je parle dans la globalité. Ce texte est fait pour les amours un peu impossibles, tu vois, les familles qui refusent un mariage, une union, tu vois. Comme j'en ai beaucoup vu tout au long de ma vie et encore maintenant, je comprenais pas comment on pouvait encore interdire un mariage, tu vois, entre deux personnes. Donc j'avais vraiment besoin d'en parler. Il y a quelques trucs qui sont vrais. En fait, je rigole un peu, je souris un peu parce que depuis que l'album est sorti, j'ai toujours dit que ce titre était entièrement romancé, tu vois. Donc vous avez une petite exclue, Bouscapé. Mais ouais, il y a quelques textes, il y a quelques phrases, pardon, qui parlent de moi parce que ça a été un peu compliqué aussi pour moi au début de ma relation. Donc il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce morceau, que je la trouve très forte. C'est quand tu dis tu crois quoi, que j'ai fait mon choix en trouvant son nom en tirant au sort. Déjà, je la trouve plutôt amusante. Et ensuite, tu dis que dans ma vie, s'il n'est pas là, jamais je m'en sors. C'est une manière aussi d'affirmer certaines choses, j'imagine, pour toi, de dire que c'est pas parce qu'on est marié qu'on n'est pas forcément nécessairement de l'autre, quoi. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que tu sais, comme je suis une rosta, genre, tu vois, ma famille a bien compris que j'étais une rosta, et donc les peurs se sont multipliées par 1 million. Bien sûr, c'est normal. Exposé. Exactement. On n'oublie pas, on ajoute à ça plutôt que je suis la dernière de la famille, tu vois, j'ai 22 ans. Un mariage qui arrive comme ça, même un mec qui arrive, parce qu'à la base c'était mon mec, tu vois, un mec qui arrive comme ça, tu doutes beaucoup, t'as beaucoup peur, tu vois, donc des fois tu fais des choses que t'es pas forcément censé faire, tu vois, ou que tu contrôles pas, parce que t'es une maman, parce que t'es une grande sœur, tu vois, et voilà, en fait. J'ai pas envie de m'éterniser en vrai longtemps sur le sujet, mais en gros c'est ça, tu vois, ça parle un peu de tout ça. On m'a fatiguée, ils ont profité de la situation. Bah ouais, je suis une rosta, je dois éviter les coups de gueule, donc je peux pas crier. C'est dans My Life. Dont on parlait tout à l'heure. Exactement. On m'a fatiguée, ils ont profité de la situation. Bah ouais, je suis une rosta, je dois éviter les coups de gueule, donc je peux pas crier. J'ai vu des centaines d'amis avec l'ennemi traîner, s'allier, cracher sur mon dos jusqu'à s'égosiller. C'est un texte très introspectif. Ouais. Tu disais que c'était ton préféré, et moi aussi je trouve que c'est probablement un des meilleurs morceaux de cet album. C'était un besoin pour toi de te vider un petit peu, de dire tout ce que tu avais sur le cœur sur ce morceau-là? Ouais, de ouf. C'était plus qu'un besoin, c'était une obligation limite. Si j'avais pas fait ça, là, tu vois, je sais pas, je serais en bad de ouf en fait. Donc ouais, je l'ai fait vraiment par besoin et obligation, et ça m'a fait énormément de bien. Il y a des moments très poignants dans ce morceau-là, notamment au moment où tu dis 2 ans que je peux plus faire ci, ça. Tu dis 2 ans que j'ai mal au dos, 2 ans que j'ai pas fait de kiné. C'est réel, c'est-à-dire que parfois t'as des pépins de santé parce que t'as un rythme de vie qui est... De ouf. Voilà. De ouf. J'ai vraiment mal au dos. Quand je dis j'ai mal au dos, c'est même pas imagé, tu vois. J'ai vraiment mal au dos. Je peux te dire, c'est tout con. Elle dit ouais, ça fait mal au dos, c'est bon, tout le monde a mal au dos, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a souvent cette phrase qui revient, tu sais, quand je suis hyper fatiguée et que je dis aux gens que je suis hyper fatiguée et qu'ils me disent mais t'as que 22 ans, t'es encore jeune. Tu vois, ouais, mais t'as aussi mal au dos à 22 ans en fait, tu vois ce que je veux dire? Et justement, je suis en train de me le casser, et donc à 60 ans, j'aurai plus de dos, frère, tu vois. Même moralement, ça va pas du tout, tu sais. Plus t'es fatigué, plus ça va pas, plus t'as l'impression que le monde c'est de la merde en fait, tu vois. Et voilà, mais les gens s'en rendent pas forcément compte. Même s'ils sont dans le domaine, ça peut être mon équipe des fois, tu vois, même mon producteur. Tu vois, je vais lui dire je suis fatiguée, il va me mettre par exemple une promo, je sais pas moi, une connerie, une promo à 10h du mat, mais pour être là-bas à 10h, faut que je me lève à 8h, mais j'ai pas que ça à faire moi de me lever à 8h. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je peux me lever à 8h,
Mais quand tu sais que j'ai passé un mois de ramadan de ouf, c'était fatigant, tu vois, j'ai dû faire les préparatifs de mon mariage. Je me suis mariée le 9 juin, le 10 juin, j'étais de retour à Skyrock pour faire mon Planet Rap, tu vois. J'ai enchaîné mon Planet Rap, j'ai enchaîné mes festivals, mes showcases, mes trucs. Là, je suis encore en train de faire une promo. Tu vois ce que je veux dire? Désolé. Non, non, mais c'est pour te faire comprendre, tu vois. J'ai même pas, tu vois, genre limite, je réalise même pas que je me suis mariée, j'ai pas eu de vacances. Là, l'été, je vais charbonner pareil, je suis en show tout l'été, donc juillet, août. Septembre, tu commences les répètes de la tournée, tu te reposes quand en fait, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Tu te reposes quand? C'est fatigant, tu vois. Ça fait presque 1 an que j'ai pas fait de ciné, 2 ans que j'ai pas fait de dîner, 2 ans que j'ai mal au dos, 2 ans que j'ai pas fait de kiné, 2 ans que j'ai pas fait de virée shopping entre copines, 2 ans que je m'amuse à virer tous les membres de ma team. Est-ce que tu penses que tu es maîtresse de ton temps? Je pense pas du tout être maîtresse de mon temps. Je pense que je suis spectatrice de mon temps, tu vois. Je pense que je le vois plus défiler que je le sens, tu vois. Donc non, je suis pas du tout maîtresse de mon temps. Très bien, voilà, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que tu travailles peut-être. Exactement. Bah, merci beaucoup sur cette rubrique Les mots. Maintenant, on va passer à une autre rubrique qui s'appelle Le son. Et je t'en dis juste un peu plus après. Ok. Alors Marwa, pour cette rubrique Le son, Ouais. j'ai un peu enquêté dans ton entourage pour voir s'il y avait un morceau de rap que tu aimais particulièrement, parce qu'il veut dire quelque chose pour toi. Bah écoute, sans plus attendre, je vais le jouer et puis on va voir si ça t'inspire quelque chose. Allez, go. On va m'entendre chanter, genre, ou on va entendre ma voix de merde et tout, genre là. Non, 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 non. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, hein, donc faut que je m'en rappelle. Hein. T'as le droit à l'erreur. Ok. Dans ma bulle, le fond de teint, ça a caché les cocards. L'amour est arrivé trop tard. Cendrillon fait le trottoir dans ma bulle. Peut-être sur le bitume, on a du mal à dire je t'aime car on n'a pas l'habitude. Dans ma bulle, si Vénus est victime d'adultère, bah Vénus prend un gueule et te vise à la tête dans ma bulle. Elle est longue, elle est magnifique. Pourquoi t'aimes particulièrement cette chanson de Diams? Parce que je l'ai découvert, j'avais 9 ans. Cet album, il est sorti il y a 10 piges. 11 piges maintenant, peut-être. Donc j'avais 9-10 ans. Donc, mais c'était une. Je sais pas en fait. Limite, j'ai découvert la vie dans la musique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ah ouais, on peut faire ça. Ah ouais, une meuf, elle peut faire ça en fait. C'est un truc de ouf. C'est le premier une morceau claque de ouf. Diams que tu écoutais? Le premier, je sais pas, non, je pense pas, non. Il y a eu Brut de femme, je crois aussi, son album. Du coup, voilà, comme j'ai des grandes sœurs, tu vois, qui ont maintenant 40 ans et tout, et qui écoutaient ça, je l'ai suivi depuis le début, tu vois. Mais l'album Dans ma bulle, j'étais assez grande pour commencer à comprendre ce qui se disait, tout ça, tu vois. Donc voilà. Et je me rappelle, dans ce titre, en plus, elle dit... voilà. Certaines attendent leurs règles pour te faire croire qu'elles sont vierges. Et moi, je disais, putain, mais pourquoi elle dit ça? Genre, tu sais, c'était un truc de ouf pour moi. Genre, j'avais 10 ans, je sais pas de quoi tu parles, là, en fait, tu vois. Et je me rappelle, j'avais dit à ma grande sœur une fois, j'avais dit, elle dit quoi quand ça veut dire quoi quand elle dit ça? Elle m'a dit, grandis encore et après je te raconterai, genre, tu vois. Mais tu vois, genre, c'était frappant, genre, c'est une claque qu'elle m'a mis avec cet album. Et au-delà de ce morceau, qu'est-ce que représente Diams et sa discographie pour toi? Pour moi, c'est déjà un modèle de réussite pour moi. C'est ce que je dis, tu vois. Elle a montré que c'était possible pour une meuf. On a toujours su que c'était possible pour une meuf, mais dans la variété, tu vois. Dans le rap, c'était un peu plus compliqué. Dans le milieu urbain, c'était même beaucoup plus compliqué. Et quand elle est arrivée et qu'elle a mis des tartes à tous les autres rappeurs, là, tu te dis, putain, en fait, c'est gang, genre, de faire ça, t'as eu pour une meuf. Et même dans l'écriture, j'ai toujours voulu aller plus loin, j'ai toujours allé, tu vois ce que je veux dire? Quand j'écris un texte comme My Life, en arrivant au studio, je viens de finir d'écouter Petite banlieusarde de Diams, et on reprend les mêmes accords dans My Life. Ça c'est mon monde et je ne suis pas un capard. Je m'accapare le droit de rêver de baraque et de bar. J'aurais peut-être né quelque part en fait. Merde, je me perds. Mais tissé, je reste cul entre deux chaises. Mais qui... Et donc du coup, c'est tout ça, c'est même un challenge pour moi, tu vois. Si j'arrive à faire un album complet, avec une écriture de Diams complète, pour moi, je suis trop forte. Voilà, qui va venir parler avec moi? Personne. T'arrêtes ta carrière. Ouais, de ouf. Je leur fais ça et après, je leur dis, allez, vas-y, je n'achève. En tout cas, en termes de modèle d'exigence d'écriture, Diams, quand tu écris un morceau comme My Life... numéro 1 pour moi. Avant tout autre rappeur, en fait. Ben, merci beaucoup. On va passer à la dernière rubrique. Ça s'appelle Les trucs. Les trucs.
Alors dans cette dernière rubrique, les trucs, on va te présenter des objets sur le plateau qui est juste devant toi et on va voir si ça t'évoque des choses, des souvenirs, des anecdotes en particulier. Ok, on va commencer avec le premier. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est un burger. Ouais, c'est un livre de recettes de burgers en forme d'hamburger. Du coup, j'attends un petit coup d'œil. Vas-y, regarde. Des bonnes petites recettes. Par contre, il y a des hot dogs, je suis pas d'accord. On a dit que c'était burger. Je poucave. Ah, je suis voilà. désolé. Non, burger, bah, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque ma pochette d'album. Bah oui, bien sûr. Simplement. Alors pourquoi tu as choisi un burger et je sais pas, on sait que tu adores les tartiflettes. C'est très bien, aussi. voilà. Parce qu'il faut bien noter que je suis pas du tout une très grande adepte des burgers. Ok. Voilà. C'est juste que c'est très représentatif des jeunes de cité. Donc voilà, on était à fond dans le cliché en fait, tu vois. Et donc voilà, c'est juste pour ça en fait. On s'est dit burger, tout le monde va se retrouver. Voilà. Alors que non, c'est pas ta grande passion en fait. C'est pas du tout ma grande passion. Très bien, je te le reprends. Hop. Trop cool. Qu'est-ce que ça m'évoque? Est-ce que tu aimes ça? C'est toute ma jeunesse, Harry Potter. Je suis comme une dingue, genre. Mais genre, tu peux même pas imaginer, je crois, ce que je faisais. C'était un truc de ouf. J'étais avec deux potes à moi et ma sœur. Non, un pote à moi et ma sœur. Du coup, on était trois. Et on on imitait donc Harry, Hermione et Ron, tu vois. Et genre, on prenait leur formule et tout. Hein. Genre, on cassait des bâtons et on faisait Ingardio Leviosa et tout. Genre, on se prenait pour des ouf. On faisait des potions magiques, genre, et tout. Une fois, ma sœur, Safa, elle a dit à ma grande sœur, parce qu'elle voyait qu'elle voulait pas se marier, genre, elle commençait à devenir vieille, tu vois. Elle lui a dit, tu veux que je te fasse une potion et tout, comme ça tu trouves un mari. C'était trop marrant, c'était trop marrant. Franchement, Harry Potter, toute ma vie. Je suis allée à Los Angeles, à Universal Studios, ils ont fait le jeu Harry Potter. Harry Potter, c'est vraiment toute ma vie, genre. T'es Gryffondor ou Serpentard, toi? Gryffondor. Attends, quand même, n'abusons pas. Je suis Gryffondor fois 1000. Dobby méchant Dobby. Quand il faisait ça, c'était trop marrant. Oh, méchant Dobby! Arrêtez, Dobby, chut, arrêtez, s'il vous plaît. Alors, objet suivant, c'est une photo. Est-ce que tu peux nous la Trop montrer? marrant. Ouais, donc ça... Putain, ça date, hein. C'est en 2014, j'ai Bah regardé la ouais. date sur ton Instagram. Bah ouais, c'était l'album de Jul à l'ancienne. J'entends parfois que, en quelque sorte, ta musique, c'est un peu une évolution, un pendant féminin de ce que peut faire Jul. Qu'est-ce que t'en penses, justement? Est-ce que c'est flatteur? Est-ce que ça te paraît vrai? Alors, c'est très flatteur. Franchement, c'est très flatteur, comme j'ai toujours dit. Hein. Jul, c'est aussi un modèle de réussite, tu vois. En tout cas, tu as acheté ses albums à l'époque. Mais de ouf. Et l'avant-dernier, je l'ai acheté aussi, tu vois. Donc, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Moi, quand je kiffe, j'achète, tu vois. J'ai acheté tous ceux de la Crime, Jul, Gims, tu vois, tout ce que je kiffe, vraiment, je participe. Financièrement au projet. Et du coup... donc, sur la filiation musicale entre Jul et toi, ça te paraît justifié? Ça me paraît justifié et en même temps, ça me paraît justifié, mais je suis pas non plus tout le temps d'accord, tu vois. Je pense que ce que fait Jul, c'est très spécifique à lui, en fait, tout simplement. Et qu'on a bien vu, de toute façon, qu'il y avait énormément de jeunes artistes qui ont essayé de faire du Jul et que ça a jamais pris. Hein. C'est même pas ça a pas trop pris, c'est que ça a jamais pris parce que ça lui est propre, son style, tu vois. Et le mien m'est propre aussi. Je pense qu'on s'est battu entre guillemets pour avoir notre identité musicale, donc de se faire c'est pas comparer du coup, mais de dire que je fais du Jul, c'est positif, en même temps c'est négatif parce que c'est qu'on n'a pas compris mon délire, tu vois. En tout cas, je kiffe moi ce qu'il fait, je respecte ce qu'il fait et je kiffe ce que je fais et je respecte ce que je fais, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que ça te fait de revoir des vieilles photos comme ça sur ton Je kiffe, c'est trop marrant. C'est trop marrant. En plus, je me rappelle quand j'étais allée l'acheter, je me suis dit putain, il va coûter combien? Et quand j'ai vu 10 €, je me suis dit ah ouais, je suis refaite, c'est bon, c'est un bon Jul. Donc voilà. Je vais t'oublier. Je vais t'oublier. Fais t'oublier, avec tout le monde, fais t'oublier, de nouveau retourne à mes billets, fais t'oublier, avec tout le monde, fais t'oublier. L'album My Life, toujours disponible, Yes. en physique, en streaming. Faites comme Marwa, achetez les albums des autres, c'est bien aussi. Ça fait du bien. C'est bien le physique, c'est bien le CD, on y croit encore. C'est ça. Et on peut peut-être l'annoncer en novembre, Ouais, une tournée. exactement, la tournée des Zéniths en novembre. Tu sais combien de dates déjà ou pas? J'ai 4 Zéniths et après forcément on a rajouté plein d'autres petites salles. Donc voilà, tout est sur mon Instagram de toute façon, donc allez checker ça dessus. Allez voir l'actualité de Marwa. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi. Et à très bientôt sur Bouscapé. Salut. Salut. Pourtant, moi, qu'est-ce que je t'ai fait?